Ah, c'est excellent. Bon, très bien. Alors, on va enlever le micro là parce que finalement on m'entend très bien sans. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo sur la météo. Ça paraît incroyable, mais euh, c'est vrai qu'on depuis le mois de décembre, on a, même en Provence, que de la pluie, de la pluie, de la pluie, un jour sur deux. Janvier, c'est pareil. Et là, février, on est bien parti. Alors c'est bien parce qu'à la montagne, il y a beaucoup de neige, mais il faudrait que les skieurs puissent en profiter. Et on m'a posé cette question, on se dit, mais est-ce que c'est normal? Avec des gens très complotistes qui se sont dit, mais comment on a voulu soutenir les agriculteurs? Et puis finalement, qu'est-ce qui se passe? Comme par hasard, il y a plein de virus. Bah, à Noël, il y a toujours des virus, hein. Le Covid, les trachéites, les grippes, les rhumes. Et en même temps, il fait pas beau. On voudrait arrêter les agriculteurs de faire leur manifestation et de sauver leur travail, qu'on ne ferait pas mieux. Alors certes, sans rentrer dans autant de détails que cela, on sait très bien qu'en Chine, quand ils vont faire un défilé, ils pulvérisent dans les nuages de quoi faire pleuvoir juste avant, afin qu'il fasse beau pendant leur défilé. On connaît HARP en Amérique, toutes ces antennes sur des kilomètres carrés qui arrivent à modifier la météo. Là, est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça va durer? Nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'on va pouvoir être en Provence, dans un endroit sain où on puisse profiter du soleil, faire des activités dehors, travailler aussi, parce que beaucoup de gens travaillent dehors et c'est très compliqué en ce moment. Partir au ski, ceux qui le font, pour un peu profiter, puisque les vacances de février arrivent. Donc voilà, juste ce tirage pour voir un petit peu ce que ça donne, si vraiment il y a un problème ou si vraiment ça va se calmer et que c'est juste une conjoncture actuelle au niveau de la planète qui fait que les masses, les courants océaniques, les courants des masses d'air font que c'est tout simplement tout à fait normal par rapport à El Niño, on connaît, hein, suivant le courant qui se trouve du côté de l'Amérique latine, suivant ce courant, s'il s'inverse ou s'il monte, on a des courants de froid, des courants des mauvaises météos. Donc voilà. Donc très très rapidement, on va voir un petit peu ce que donne cette activité et si ça va s'arrêter, bien évidemment. Alors, si on fait le tirage pour voir par rapport à ça, qu'est-ce que ça nous donne? Bon, on nous indique que c'est tout à fait normal, hein, avec l'étoile qui est quand même la chance, qui est quand même quelque chose de tout à fait naturel. En effet, c'est compliqué par rapport aux finances des gens, hein, mais ça va s'arranger, parce qu'avec ce mauvais temps, c'est pas du tout évident pour les gens qui travaillent à l'extérieur. Quoi qu'il en soit, les gens ne se sentent pas bien, et ça c'est réel autour de vous. Les gens ne savent plus où ils vont, ne savent plus ce qu'ils veulent faire, n'arrivent plus à mettre en place des changements d'orientation, des projets, changer leur vie comme ils le veulent, avancer dans leur travail, dans leurs nouveaux projets. Et donc en effet ça se ressent. Le monde qui est la meilleure carte du tarot de Marseille, là sort en négatif, comme quoi ça crée d'énormes perturbations, et le fou qui sort psychologiquement, c'est pas du tout évident pour chacun. Quoi qu'il en soit, on nous dit que on va quand même s'en sortir, hein, et se lever du milieu. Donc si je fais une synthèse pour voir ce que ça fait au niveau des calculs, là ça fait 15 et 15, 30, 30, 30, 40, 50, 53, 53, 8. Bon, on est sur la justice, sur l'équilibre, sur la balance, donc on revient vers quelque chose d'équilibré. Là, on nous sort justement les énergies qui recirculent, la communication qui se refait. Donc, évidemment, ce n'est qu'une passade, il fallait s'y attendre. On retourne vers un apaisement pour beaucoup de gens qui ne savent plus où ils en sont, et un équilibre, donc ce qui est très important.
la force revient parce que des gens ont été énormément fatigués, hein, avec ces grippes, ces rhumes, ce manque de soleil par rapport à la vitamine D3, on le sait très bien, on fait sa vitamine D par la peau quand on est au soleil, c'est pour ça que l'été, les gens sont moins fatigués, sont moins malades qu'en plein hiver. Donc, et puis le froid, hein, évidemment. Donc là, on reprend sa force, on reprend sa sérénité, l'énergie recircule et on reprend surtout son équilibre. Donc ça va aller, ça va avancer. Pour savoir si le soleil va revenir, ça va revenir, mais progressivement. Ne vous attendez pas à ce que du jour au lendemain, ça y est, hop, c'est fini. On est encore au mois de février, complet, avec des perturbations. Donc il va falloir attendre, comme chaque année aussi bien sûr, mais là cette année c'est très très répétitif, mais attendre le mois de mars pour qu'on ait le pseudo-été, là ça y est, il fait beau, il y a du soleil et tout ça, on se sent mieux. Hein, donc prenez votre mal en patience, on est sur la Lune, donc on profite pour faire des projets internes, on profite pour se reposer quand on ne peut pas sortir, on profite pour appeler des amis, aller bouger, aller chez les uns, chez les autres. Et quant aux personnes qui ont un travail en extérieur, comme ceux qui font des toitures, qui posent des panneaux solaires, qui sont sur les voiries, eh bien on fait comme on peut, on se barde de toutes les protections possibles pour pouvoir continuer. Sachez qu'au mois de mars, ça va s'arranger, voilà. On passe à une transformation profonde et radicale et que ça va aller mieux. Hein, donc c'est pas tout de suite. Hein. Il n'y a rien de mauvais et d'interférer là-dedans, comme des propos complotistes qui diraient ah ben ouais, ben ils ont fait exprès, patati patata. Non, non, non. Hein, certes, il y a le diable, la manipulation, mais elle sort en positif. Ça veut dire que c'est la nature qui parle et non une élite de personnes qui seraient complètement mal intentionnées. Non, non, c'est pas du tout le cas. Bon, donc je vous rassure, c'est qu'un mauvais moment à passer, hein, encore qu'il faut de l'eau pour les plantes. Cette année, nous n'aurons pas de sécheresse. Entre l'eau qui remplit toutes les nappes phréatiques qui n'arrêtent pas et la neige. La neige très importante parce que les épaisseurs de neige font des stockages d'eau en hauteur dans les Alpes et pendant l'été, comme la neige fond, eh ben, ça nous fera de l'eau pour tout l'été. Donc ceux qui vous diront ah il faut pas prendre de douche, ah il faut pas laver la voiture, ah il faut voilà hein, le truc habituel, ben là cette année non. Non, non, puisque on a du stock, on a les nappes phréatiques pleines, et une fois qu'elles sont un peu plus basses par rapport à la sécheresse et la canicule d'été habituelle, on aura le stock de neige qui fondra dans les Alpes et qui nous apportera tout naturellement de l'eau. Voilà, je vous embrasse. Prenez soin de vous, comme on dit d'habitude, et puis gardez le moral parce que ça va redémarrer là. Hein, donc tout va aller pour le mieux. Je vous embrasse, à bientôt, bisous.